j'étais en train de m'exercer à respirer avec un masque. Parce que c'est ce que nous devons utiliser si nous voulons aller regarder tout ce qu'il y a au fond de l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un masque sur vos yeux et votre nez ainsi, et ensuite mettre le tuba dans votre bouche. De cette façon. Et comme ça, vous respirez par... Non, vous ne m'entendez pas comme ça. Vous respirez par la bouche. Et ainsi, l'eau ne vous entre pas dans le nez. Faites bien attention de demander à quelqu'un qui s'y connaît de vous expliquer ce qu'il faut faire. Après, lorsque vous saurez, c'est très facile. Chaque fois que vous nagez, vous pouvez plonger et regarder ce qu'il y a au fond de l'eau. Si le rivage est fait de sable ou de rochers, s'il y a des poissons qui nagent, ou voir vos orteils si vous êtes debout. C'est très amusant de plonger. Mais bien entendu, Hammy Hamster ignorait tout de la plongée. Et je crois qu'il n'aurait pas réussi à le faire de toute façon avec tout son pelage touffu autour de son visage. Alors même si Hammy avait très envie d'aller sous l'eau et de voir les poissons parce qu'il en avait tellement entendu parler par Tortue, il devait se contenter de se répéter en lui-même « Je voudrais être, je voudrais être ». C'est un jeu familier. Nous le pratiquons tous de temps en temps. Il suffit de dire « Je voudrais être un pigeon pour voler ». Je voudrais être un poisson pour nager au fond de l'eau. Je voudrais être plus grand pour avoir une vraie bicyclette. Eh bien, Hammy y jouait aussi. Et c'est donc par une jolie matinée que sur la rive ombragée, Hammy Hamster était assis à regarder son ami Tortue qui s'en donnait à cœur joie. L'aventure de Hammy commença donc ce jour-là, alors que Tortue se livrait à son activité favorite. Tortue se balançait sur son escarpolette. Tortue s'envolait loin au-dessus de l'eau et revenait près de la rive où Hammy et Martha regardaient et suivaient des yeux le mouvement de va-et-vient de la balançoire. Et comme toujours, ils attendaient avec impatience que Tortue fasse son tour d'acrobate. Oh, Martha, je voudrais être une tortue. Voyons, Hammy, à t'entendre, tu voudrais toujours être quelqu'un d'autre. Regarde, Tortue s'apprête à faire son tour. Oh, ça y est, regarde, tu as vu ce beau plongeon dans la rivière? Je voudrais être une tortue. La revoilà qui revient à la nage. Elle nage comme un poisson. Oh, je voudrais être un poisson. Voyons, Hammy, tu ne serais pas un poisson très convaincant. Tu ne nages pas assez bien. Je voudrais être un bon nageur. Salut les amis. Bon sang que c'est amusant de s'envoler à travers les airs et de nager dans la rivière. Je voudrais être une tortue. Mais d'où vient cette musique? Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien avec toute cette musique. Je disais, d'où vient cette musique? C'est grand-mère Lapine et ses petits-enfants qui apprennent à chanter. Oh, moi, je voudrais être une grand-mère. En tout cas, cette musique est trop forte à mon goût. Je vais aller chez CB. J'espère qu'il y a moins de bruit là-bas. Moi, je vais me balancer et plonger et nager et me balancer. Au revoir. Je voudrais être n'importe quoi, sauf moi. Peu de temps après, Martha arriva au vieux moulin de CB. Bonjour, Martha. Je suis content de te voir. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que je te vois? Eh bien, j'étais venue te demander conseil au sujet de Hammy. Il n'a pas l'air très heureux. Il dit tout le temps qu'il voudrait être quelqu'un ou quelque chose qu'il n'est pas. Ah oui, je crois qu'il a une crise de « je voudrais être ». Oui, c'est ça. Il voudrait nager comme tortue ou plonger au fond de l'eau comme un poisson. Voyons voir. Oui, j'ai peut-être une idée. Laisse-moi aller voir dans mon garage. Dans le fouillis qui est dans ton garage? Martha, viens vite. Viens voir ce que j'ai trouvé. Nom d'un bout de fromage, il y en a des choses là-dedans. Oui, et j'ai trouvé cet objet exceptionnel. C'est une cloche d'école. Entre et allume la lumière. Comme ça, nous y verrons plus clair. Tu vois, on peut percer un petit hublot ici et mettre un plancher pour empêcher l'eau d'entrer. Et de cette façon, Hammy pourra enfin plonger au fond de la rivière comme cette bonne vieille tortue et comme les poissons. Hammy va être si heureux, lui qui aime tant l'aventure. Tu as encore eu une idée merveilleuse. Peut-être bien que... Oh, cette musique va me rendre folle. Ça dure depuis ce matin et la musique est de plus en plus forte. Pourquoi grand-mère joue-t-elle si fort? Retournons chez nous, ramenons le canot près du bord de l'eau. Dépêchons-nous, retournons chez nous, ramenons le canot. Grand-mère Lapine, cette musique est trop forte. Comment? Tu trouves que ma musique est belle? Je dis qu'elle est trop forte.
pas si fort. Je suis désolée, Grenouille. Je n'entends rien. La musique est trop forte. Ramenons la canopée du bord de l'eau. Dépêchons-nous. Pendant ce temps, CB avait dégagé toutes les vieilleries qui entouraient la cloche pour permettre à Ami de se mettre au travail. Bon sang, CB, quelle idée formidable! Alors, Ami, qu'est-ce que tu en dis? Tu ne trouves pas que ça te fera une belle cloche à plongeur? Oui, tu as raison, CB. Un petit peu de travail suffira pour y arriver. Je voudrais être un inventeur comme toi. Eh bien, personne ne peut être aussi brillant que moi, mais, eh bien, tu peux au moins essayer. Mais tu crois que je pourrais y arriver? Mais oui, j'en suis sûr, tu n'as qu'à voir. Il y a toutes sortes de choses ici. Regarde les merveilleuses vieilleries que j'ai accumulées. Ah oui, je pourrais être un bricoleur. Oui, tu pourrais travailler ici. Mais oui, c'est ça, tu as raison. Je pourrais construire une cloche à plongeur ici même. Je lui poserais des roues pour pouvoir me promener comme tu le fais avec ton bolide. Oh, ça, par exemple, je ne sais pas si tu devrais le faire. La cloche serait peut-être alors trop haute pour passer par la porte. Oh, CB, si tu savais, j'ai tellement hâte de commencer à travailler sur ma cloche. Écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La musique. Quelle musique? Je n'entends pas de musique. C'est ça, c'est exactement ça. On dirait que grand-mère a cessé de faire du vacarme. Au nom de campagne, c'est pourtant vrai. Je me demande ce qui s'est passé. Oui, mais qu'on est bien quand la musique se tait. Quel calme! Il faut bien que mes labros fassent leur sieste. Regardez comme ils sont mignons, ces chéris. Très mignons quand ils se taisent. Je devrais peut-être les réveiller pour qu'ils chantent une petite chanson. Non, ne les dérangez surtout pas. Oui, vous avez raison. Il vaut mieux laisser les petits chéris se reposer. Oui, ça vaut mieux. Grand-mère, dites-moi, pourquoi jouez-vous si fort de l'harmonium? À vrai dire, les labros ne chantent pas encore très bien, alors je joue plus fort pour les aider. Oh! Et cela les fait chanter plus fort. Et je suis obligée de jouer encore plus fort parce qu'ils chantent si fort. Oui, mais... Alors je joue de plus en plus fort pour... Grand-mère, essayons autre chose. Si vous jouez très très doucement, les labros seront obligés de chanter plus doucement pour pouvoir vous entendre. Ah oui? Et vous serez obligé de jouer encore plus doucement pour entendre les labros. Mais c'est une excellente idée. Il faut essayer tout de suite. Réveillez-vous, les enfants. Non, je vous en prie. Annie, Fanny, Danny, Lenny, préparez-vous tous à chanter. Nous voilà. Qu'est-ce qu'on chante? Est-ce qu'on chante la même chanson? Chantons. Bon, les enfants, je vais commencer à jouer notre chanson habituelle à l'harmonium. Et puis, vous chanterez. Allons-y. Chut. Oui, chut, ce serait mieux comme ça. Ramenons le canot près du bord de l'eau. Dépêchons-nous. Danny, ne force pas ta voix. Allons-y. Chut, continuez doucement. Dépêchons-nous. Retournons chez nous. Ramenons le canot. Ah oui, grand-mère, c'est très très bien. On les entend à peine. Retournons chez nous. Très bien, les enfants. La leçon de musique est terminée. Mais vous savez, Grenouille, cela va me manquer de jouer très fort. Un peu, en tout cas. Eh bien, dans ce cas, grand-mère, vous pourriez réserver votre jeu bruyant pour les cas d'urgence. Par exemple, lorsque quelqu'un est en difficulté, que quelqu'un s'est perdu, ou qu'il n'y a plus de noisettes, ou que... Oui, bonne idée. Dans ces cas-là, je jouerai aussi fort que possible. Et tout le monde saura qu'il faut accourir, que quelqu'un a besoin d'aide. Exactement, grand-mère. Ami se mit à travailler de tout son cœur pour construire sa cloche à plongeur. Bientôt, la vieille cloche avait pris une toute autre allure. Qu'en penses-tu, CB? Ce n'est pas mal du tout. C'est presque aussi bien que ce que j'aurais fait. Il n'y a qu'un petit problème, il y a un tout petit problème. Ce sont les roues. Tu vois, je crois qu'elles sont trop grosses. Tu ne pourras pas sortir ta cloche du garage.
Oh, tu es certain? Je n'y avais pas pensé. Eh oui, tu feras bien attention en passant par la porte. Sur ce, Hammy se remit au travail. Et bientôt, il avait terminé la cloche à plongeur. Il ne lui restait qu'à gonfler les pneus. As-tu besoin d'un coup de main? Tu veux que je le fasse? Il faut un expert pour ce genre de travail. Non, merci, tu es gentil, CB, mais je préfère me débrouiller tout seul. Pourtant, c'est un gros travail. Et tu es un si petit hamster. Je peux t'aider, Ami. Ami, tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi? Je ne demande qu'à t'aider, tu sais. Mais Hammy était maître de la situation. Il continua à pomper et à pomper et à pomper, et les pneus se gonflèrent et s'arrondirent. Alors, tandis que Hibou le regardait éberlué, Hammy monta à bord de son engin et fit démarrer le moteur. Mais vous vous souvenez que CB avait prévenu Hammy que ses roues étaient trop grandes. Eh bien, il avait raison. Regardez ce qui arriva alors. La cloche emporta le garage avec elle. Le vieux garage n'avait jamais tant voyagé. Il cahota à travers les bois, accéléra sur le sable, frôla les arbres. Et finalement, arriva sur la berge et plongea dans la rivière en faisant une grande gerbe. Et bientôt, le vieux garage de bois s'en allait en flottant au fil de l'eau, parce que la cloche à plongeur était restée là où elle était tombée dans la rivière. Hammy était dans sa cloche et il connaissait enfin les joies de la plongée. Bon sang, c'est formidable, c'est merveilleux. Que c'est beau ici, je n'ai jamais rien vu de pareil. Ce n'est pas étonnant que Tortue se plaise tant ici. Tout est nouveau et étonnant, j'adore ça. Salut les poissons, vous avez vu? Moi aussi, je suis sous l'eau. Pendant que Hammy admirait les merveilles des profondeurs, CB avait réussi de peine et de misère à tirer son garage de la rivière. Il le ramenait à sa véritable place. Voilà, je ne suis pas sûr que mon garage ait aimé son périple. J'espère que Hammy s'amuse davantage. Je suppose qu'il est toujours en plongée. À ce moment-là, Hammy avait commencé à s'inquiéter un peu. Évidemment, les poissons étaient très sympathiques, mais ils n'empêchaient pas Hammy de s'ennuyer de ses amis de la rive. Bon, ma visite au fond de la rivière m'a bien plu. Mais maintenant, il faut que je songe à remonter à la surface. Dites les poissons, savez-vous comment je peux regagner le bord de la rivière? Mais les poissons se contentèrent d'agiter la queue et de faire non de la tête. Désolé, ami, je ne sais pas du tout comment remonter là-haut. Peut-être que les poissons étaient incapables d'aider Hammy, mais les amis du hamster étaient prêts à venir à son aide. CB avait l'impression que son ami était en difficulté. Je sens qu'il va y avoir un sauvetage. J'espère bien que Hammy a besoin d'aide. Hé, Grenouille, tu es là? Es-tu chez toi? Je suis là, CB, là-haut. Où ça? Où te caches-tu? Où es-tu, Grenouille? Je suis là-haut, tu es idiot, pauvre cobaye. Où ça, là-haut? Montre-toi enfin, allez vite, dépêche-toi. Je suis là, qu'est-ce qui te prend? Ah, te voilà, tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Je viens te voir parce que Hammy est en difficulté. Il est descendu au fond de la rivière dans sa cloche à plongeur et il y est depuis trop longtemps, bien trop longtemps. Où? Dans la rivière. Qui? Hammy,
Oh, c'est toi, Hibou. Cesse de poser des questions idiotes. L'heure est grave. Voyons, CB, dirais-tu qu'il s'agit d'une urgence? Mais oui, bien sûr, c'est une urgence. Dans ce cas, il faut que tous nos amis se réunissent. Hibou, tu m'entends, Hibou? Vole aussi vite que tu pourras et va dire à grand-mère Lapine de jouer de l'harmonium aussi fort que possible pour prévenir les autres de se réunir. Dis-lui que c'est une urgence. Et Hibou s'envola pour dire à grand-mère de sonner l'alarme. Ami avait besoin d'aide. Oui, c'était bien un cas d'urgence. Grand-mère se mit à jouer de l'harmonium très fort, si fort que tout le monde arriva en courant et se réunit au bord de la rivière. Et là, ils s'assirent et se mirent à discuter et trouvèrent un moyen extraordinaire de tirer Ami de l'eau et de le ramener là où il devait être, sur la terre ferme. Et en moins de temps qu'il en faut pour dire « je voudrais être », voici ce qui arriva. CB se retrouva tout là-haut dans les airs, dans la nacelle de son ballon, et Tortue le suivait à la remorque suspendue au bout d'un fil. Eh oui, CB était en route pour aller secourir Ami. Va vite, CB. Bonne chance, Tortue. Accroche-toi bien, Tortue. Nous y serons bientôt. Le plus tôt sera le mieux, CB. Va vite. Oh, j'espère que Ami va bien. Oh, sûrement, ne t'inquiète pas, Martha. Je suis sûre qu'il ne lui est rien arrivé. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Nous allons te secourir, Ami. J'aperçois les bulles que tu fais. Ne t'en fais pas. Attention, Martha, tu vas finir par tomber à l'eau. Pendant ce temps, Ami ne pouvait pas s'empêcher d'être un peu inquiet. Bon, c'est très agréable d'être ici avec tous ces gentils poissons, mais... poissons, petits poissons, ce serait beau si nous jouions à la maison. Mais que se passe-t-il? On dirait que Ami n'aura pas à s'inquiéter plus longtemps. Voici l'équipe de sauvetage. CB arrive sur les lieux dans son ballon, avec Tortue, suspendu au bout d'une corde. Bonne chance, Tortue. Tu es très courageuse. Vas-y, Tortue, tu peux y arriver. Tortue fit une fois de plus son tour d'acrobate. Oui, elle était dans l'eau avec la corde. Regardez-la nager. Allez, vas-y, Tortue. Salut, Ami. Salut, Tortue. Regardez, vous voyez ce que fait Tortue? Que se passe-t-il? Regarde, Martha, tu vas voir. Ça y est, Tortue a attaché la corde à l'anneau de la cloche à plongeur. Et maintenant, le ballon de CB prend de l'altitude. Le problème est réglé grâce à mon brillant cerveau, sans parler de mon puissant ballon. Et oui, il est en train de sortir la cloche de la rivière. Je crois que CB et Tortue ont réussi à sortir Ami de l'eau. Oui, ils y sont arrivés. Bon sang, ils sont venus à mon aide. J'adore venir à l'aide de mes amis. Hip hip, hurrah! Ami avait l'air très heureux de voler dans les airs au bout d'une corde, dans une cloche à plonger. Je n'ai jamais volé dans une cloche qui sert à plonger. J'ai hâte de raconter ça à mes amis. Et plus tard, tout le monde se retrouva chez grand-mère Lapine pour dire à Ami à quel point tous étaient heureux qu'il soit à nouveau sur la terre ferme. Grand-mère décida de faire un petit discours. Cher Ami, nous sommes tous très contents que tu sois sorti de la rivière sain et sauf. Oh oui, nous sommes si heureux de te retrouver, tout simplement. Eh bien, tout simplement parce que nous t'aimons comme tu es. Nous nous réjouissons d'apprendre que tu souhaites à nouveau être toi-même. Tu as bien compris que c'est idiot de vouloir nager comme un poisson ou bien te balancer et plonger comme Tortue.
nous t'aimons pour toi-même comme tu es. Et pour l'occasion, j'ai décidé de te chanter une petite fable. Tant mieux. Hurrah! Bravo, une Une chanson! chanson, nom de copain, j'adore ça. Ah, pour moi, oh, c'est gentil. Voilà, cette chanson raconte l'histoire d'un lion. Vous êtes tous prêts? Alors, j'y vais. Connaissiez-vous l'histoire du petit lion? Du lion qui pleurait sans cesse. Il pleurait pour une seule raison. Il aurait préféré être un poulain. Comme elle est triste l'histoire du lion qui pleurait sans cesse. Écoutons la suite et nous apprendrons que le petit lion n'arrêtera pas de pleurer. Puis un beau jour, sur son chemin, il rencontra un poulain qui lui aussi avait du chagrin parce qu'il aurait voulu être un lion. Maintenant, les deux pleurent ensemble, le poulain, le petit lion. Ils pleurent parce qu'ils ont compris qu'à jamais ils resteront un poulain et un lion. À partir de ce jour, Hami fut très heureux d'être un hamster, Tortue d'être une tortue, et quant à Martha, elle avait toujours été heureuse d'être une souris. Bref, tous les habitants de la rive étaient heureux d'être eux-mêmes. CB était particulièrement heureux d'avoir secouru Hami et de voir son vieux garage à sa place. Et toutes ces vieilleries empilées si haut que... Mais ça, eh bien ça, c'est une autre histoire.